Yo tout le monde, c'est Shérif. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que la vie s'acharnait sur vous, que tout allait de travers, que vous étiez à la merci des événements sans aucun contrôle? Eh bien, ça m'arrivait tout le temps, jusqu'à ce que je découvre le stoïcisme, une véritable révélation pour moi. Le stoïcisme, c'est une philosophie vieille de 2000 ans, mais elle est toujours d'actualité, croyez-moi. Elle a traversé les âges. C'est un ensemble de 7 principes qui peuvent vous aider à vivre une vie plus sereine, plus heureuse, bref, plus épanouie. Vous allez adorer. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces 7 principes, un par un. Vous allez voir comment les appliquer au quotidien pour ne plus vous laisser abattre par les épreuves de la vie. C'est plus simple que vous ne le pensez. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier principe, c'est celui qui a tout changé pour moi. Vous ne voulez pas le manquer. Je me souviens, j'étais comme vous peut-être, perdu dans mes pensées, cherchant un sens, un peu perdu, stressé par tout et n'importe quoi, sans savoir par où commencer. Le boulot, les relations, l'avenir, bref, le stress du quotidien qui nous envahit. Je cherchais des solutions un peu partout, le développement personnel, la méditation, même des trucs un peu bizarres. J'avoue, rien ne semblait fonctionner. Et puis un jour, en tombant sur une vidéo, j'entends parler du stoïcisme. Au début, j'étais sceptique, je ne savais pas quoi en penser. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de vieux philosophe barbu? Ça semblait tellement éloigné de ma réalité. Mais j'ai quand même décidé de creuser un peu, par curiosité, pour voir si ça pouvait m'aider. Plus je lisais sur le sujet, plus je me disais « mais c'est exactement ce qu'il me faut ». C'était comme une révélation. Le stoïcisme, ce n'est pas une recette miracle, attention. C'est une philosophie de vie, c'est un travail sur soi, une discipline de vie qui demande du temps et de la patience. Et le premier pas vers cette vie plus sereine, c'est de comprendre les 7 principes fondamentaux du stoïcisme. Ils sont la clé. Accrochez-vous bien, on commence tout de suite. Préparez-vous à transformer votre vie. Le deuxième principe, c'est la maîtrise de soi. Facile à dire, me direz-vous. Mais le stoïcisme nous apprend que nos émotions ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat de nos pensées. Autrement dit, si vous pensez à quelque chose de négatif, vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur. En revanche, si vous vous concentrez sur des pensées positives, vous allez vous sentir bien, confiant, motivé. L'idée, c'est d'apprendre à identifier nos pensées négatives et à les remplacer par des pensées plus constructives. Ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais avec de l'entraînement, ça devient un réflexe. Et croyez-moi, quand vous arrivez à maîtriser vos émotions, votre vie change du tout au tout. Ouch. Le troisième principe du stoïcisme, c'est l'acceptation. Accepter quoi? Accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Le temps qu'il fait, les embouteillages, les critiques des autres. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, à quoi bon s'énerver? À quoi bon ruminer? Le stoïcisme nous invite à accepter ces choses avec sérénité. Au lieu de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer, concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler. Nos pensées, nos actions, nos réactions. C'est là que se trouve notre pouvoir. C'est en lâchant prise sur ce qu'on ne maîtrise pas qu'on trouve la paix intérieure. Chapitre 4. Choisir ses combats. Ce principe rejoint le précédent. Les stoïciens nous disent qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, c'est notre attitude, nos choix, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste, les événements extérieurs, les opinions des autres, le passé, le futur. En gros, concentrez-vous sur votre propre jardin. Occupez-vous de vos oignons. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est en se focalisant sur ce qui est en notre pouvoir qu'on reprend les rênes de notre vie. C'est là qu'on trouve la liberté. Chapitre 5. La voie de la vertu. Vivre en accord avec la vertu, c'est quoi? C'est agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. 4 valeurs centrales du stoïcisme.
La sagesse, c'est la recherche de la vérité, la connaissance de soi et du monde. La justice, c'est agir de manière équitable et honnête envers les autres. Le courage, c'est faire face à ses peurs et agir malgré les difficultés. La tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi, l'équilibre dans nos vies. Vivre en accord avec ses vertus, c'est se rapprocher de la vie idéale que les stoïciens appellent la vie eudémonique, c'est-à-dire une vie heureuse et accomplie. Chapitre 7. Changer de lunettes. Le dernier principe, et le plus puissant selon moi, c'est l'importance de la perspective. La manière dont nous percevons le monde peut tout changer. Notre façon de voir les choses, notre interprétation des événements, ça change tout. Chaque situation peut être vue sous différents angles. Prenons un exemple. Vous ratez votre bus. Première réaction, c'est pas vrai, c'est toujours moi qui ai droit à ça. Pourquoi ça m'arrive toujours? Ma journée est foutue, rien ne va plus. Résultat, vous êtes énervé, stressé, vous ruminez. Vous ne pensez qu'à ce qui ne va pas. Maintenant, changeons de perspective. Bon, j'ai raté mon bus. Tant pis, ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde. Je vais en profiter pour lire un chapitre de mon livre, appeler un ami, ou même écouter de la musique, ou simplement observer ce qui m'entoure. Il y a toujours quelque chose de beau à voir. Résultat, vous êtes détendu, vous profitez de l'instant présent et vous trouvez de la joie dans les petites choses. Vous transformez une situation potentiellement négative en opportunité positive. Vous créez votre propre bonheur. C'est ça, la puissance de la perspective. Une simple pensée peut tout changer. On a fait le tour des 7 principes du stoïcisme. La maîtrise de soi, l'acceptation, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, la pratique de la vertu, la méditation, l'importance de la perspective. N'oubliez pas que le stoïcisme, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. C'est un mode de vie, un entraînement quotidien. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et rejoignez-moi sur le chemin du stoïcisme. On est ensemble.